Pour débuter nos rencontres, on vous présente la nouvelle édition du Festi-Rire, donc qui se tiendra à la fin du mois de février, 19 au 24. Et pour nous en parler, les nouveaux organisateurs pour cette année, c'est pris en charge par la Corporation du Centre-Ville de Jonquière. Alors, on reçoit la coordonnatrice Mélissa Bérubé et le président Maximilien Bouchard de la librairie Marie-Laura. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Oui. Oui, bonjour. Ben, écoutez, bienvenue à TVDL. On va faire un petit historique parce que par le passé, je crois que c'est la 3e édition du Festi-Rire. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Exactement, 3e édition. OK. Une 2e année dans laquelle la corporation est impliquée. Oui. À la base, c'est-à-dire que le cégep a démarré avec un gala qui se tenait exclusivement au cégep de Jonquière. Puis par la suite, nous, on les a contactés là, pour amener... augmenter là, les journées de festivités. Puis Ouais, c'est vraiment l'an dernier là, que ça a éclaté, l'événement. Vraiment là, une augmentation, là, une semaine complète. On a Ça sorti s'est passé, du cégep. On s'est sorti du cégep, on est venu sur la Saint-Dominique. Puis nous, c'était un peu une mission qu'on s'était donnée de faire plus d'activités avec les étudiants du cégep, qui est une clientèle vraiment importante. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, au départ, c'était né par le cégep. Est-ce qu'au moment où on se parle, c'est littéralement porté par la corporation? Non, on travaille toujours avec la direction du cégep. Là, Donc, c'est une belle collaboration qui s'est établie là, entre l'établissement puis l'organisation, la corporation du centre-ville. Donc, félicitations d'avoir intégré ça dans votre programmation parce qu'il faut dire que le centre-ville Jonquière, vous êtes assez actif. Là. La programmation tout au long de l'année est riche et variée également. Si on faisait un petit bilan, là, juste pour se situer, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'année? Au total, on regroupe une dizaine d'activités, événements. Là. Ça va du Festi-Rire en février, ça se poursuit avec le mois du vélo au mois de mars. Oui. Durant l'été, on a des activités estivales. On travaille beaucoup avec le Festival international des arts de la marionnette aussi. On a le challenge régional de CrossFit qui a lieu en septembre, une grosse compétition de CrossFit qui a lieu directement dans le centre-ville. OK. Puis, tout plein de petites activités qui se poursuivent. On termine l'année avec l'événement de la magie des fêtes. Là. OK, oui, c'est ça, on termine l'année, mais l'année régulière, pour l'année de la corporation, il faut dire que c'est le Festi-Rire, le dernier événement, je pense, avant votre Assemblée générale. Exact. Ouais. OK, donc ça vient clôturer l'année de la corpo. Ça finit en beauté, un beau festival d'humour, donc de retour pour une 3e édition. Qu'est-ce qu'on va retrouver, là? Parce que, comme on disait, là, vous êtes éparpillés. Il y a beaucoup de lieux de diffusion. Par exemple... Oui, il y a beaucoup de lieux de diffusion, mais ça reste sur une distance quand même raisonnable de la Saint-Dominique. On commence avec le lundi à l'Opéra. Puis, si on veut nommer les lieux de diffusion, on a l'Opéra, la Voie Maltée le mardi. Le mercredi, ça se passe au Barillet. Le jeudi, c'est une nouveauté cette année. Ça va être au Côte-Éco, ça va être un spectacle payant, alors que tous les autres spectacles sur la Saint-Dominique sont gratuits. Puis, le vendredi, on finit avec le Café-Bar L'Envol, avec une soirée encore qui commence un petit peu plus tard, elle commence à 10 h. Fait qu'on fait la tournée, là. On fait la tournée des lieux de diffusion là, qui sont disponibles. Donc, c'est intéressant. Il y en a vraiment pour tout le monde. Comme on disait, la majorité de la programmation est gratuite. Comment on procède au niveau des réservations? Est-ce que les gens se présentent sur place, puis tant qu'il y a de la place, ça rentre, ou on book à l'avance? La formule est simple. C'est important de réserver à l'avance. Ouais. Déjà, l'opéra affiche complet. Ça a été très rapide. Puis, la façon de fonctionner, on téléphone directement dans le lieu où le cabaret où l'événement a lieu. Ouais. Oui, l'événement a lieu. Puis, on réserve là, pour un nombre de personnes, comme si on réservait pour aller souper, par exemple. OK. Donc, il faut vraiment le faire à l'avance. Alors, parlons de programmation pour savoir à quel moment réserver et à quel endroit, parce que vous avez beaucoup d'humoristes qui vont venir faire un tour dans la région, pour la plupart d'entre eux, qui sont de l'extérieur, qui vont venir pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de la programmation? On a Rosalie Vaillancourt qui est en pente vraiment montante. Oui. Là, Donc, c'est la future... Exactement. Oui, Catherine Levac. Sinon, on a le soir payant, c'est Alex Rouve, qui va être au Côte-Éco. Alex Rouve qui est très connu, qui a un humour très punché, assez intense. Oui, c'est assez intense, c'est le cas de le dire. Ensuite de ça, qui est-ce qu'on va retrouver? On a... À la Voie Maltée, on a Pierre Bruno, qui va être avec Arnaud Soli. Oui, c'est ça? Arnaud Soli à Voie Maltée, ça va être le mardi. Puis le spectacle du mercredi au Barillet, Mathieu Pépère. Puis Charles Pellerin. Ouais, Charles Pellerin. Puis tout à l'heure, on parlait du Late Show à l'envol. On a Didier Lambert, là,
un humour assez croustillant. là. Oui, oui, oui. Puis bien entendu, en envol, c'est ça, il n'y a pas de souper. C'est uniquement. Dans tous les autres, dans les autres cas, lundi, mardi, mercredi, c'est des soupers, comme on réserve pour un souper spectacle. Puis dans le cas du côté court puis de l'envol, c'est ça. C'est uniquement. La soirée Uniquement d'humour, pour le côté spectacle. festif de Ouais. l'événement. Plus dans un plus bar. Ouais, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'on retrouve encore le concept gala dans la programmation ou c'est quelque chose qu'on a mis de Oui, côté? le samedi, dans le fond, le festival se termine avec le gala au OK. Cégep. Cette année, on a 3 gros noms, c'est-à-dire on a Lise Dion qui est présente, Simon Gouache et Étienne Dano. Toute cette formule-là pour seulement 33 là, c'est possible de voir les 3 humoristes. S'ajoute à ça un étudiant du Cégep qui vient faire une belle performance. OK, donc un futur... Oui, ouais. les futurs humoristes. Là, Il a participé à Cégep en spectacle. Puis il a fait quand on a lancé aussi la soirée des galas, Oui. il est venu faire une présentation. Donc, il va être dans la programmation. Il va être dans la Avec les programmation. grands noms. Exact. Donc, Ouais. ça va être une expérience, c'est ça. Oui, oui. Une excellente expérience. Puis à 33 le billet, donc 4 humoristes au total. On sait ce que ça coûte de nos jours aller voir un spectacle d'humour. Je veux dire, vous avez la majorité de la programmation qui est gratuite. Sinon, c'est hyper abordable. Ça va se remplir dans le temps de le dire aussi. Oui, puis on le sait, en février, là, c'est une période vraiment plus tranquille. On a tendance à être plus casanier. Ça fait que nous, c'est sûr qu'on a identifié que c'était le moment de faire sortir les gens puis de faire vivre la Saint-Dominique. Oui, puis juste avant la période de la relâche pour les collégiens. Donc, une belle période pour eux, pour briser un peu, c'est ça, l'hiver. On va poursuivre dans la programmation. Oui, on n'a pas parlé encore de notre animateur, Jessie Shea. Ah, ouais. Jessie Shea, là, il est originaire de la région, puis très connu. Il se promène avec son ukulélé, super emballé. C'est vraiment un très bon humoriste. Puis il est là vraiment à titre d'animateur toute la semaine au complet. Le gala, on le retrouve aussi. Toutes les soirées. Ouais, vraiment, là. Plus au gala aussi, il va faire, disons, on peut dire que c'est un numéro dans le cadre de son animation est très étoffée. Oui. Donc, qui va participer, ça va être intéressant. On met de l'avant des talents de la région, mais il y a aussi un concept, mettre de l'avant des humoristes de la relève aussi dans cette programmation-là. Un aspect que je trouve vraiment intéressant. Mais des événements d'humour, on n'en a pas beaucoup non plus en région. C'est le fun de voir que la corporation s'est jointe au Cégep pour maintenir puis propulser ce beau festival-là. Donc, on avait parlé au niveau des dates du 19 au 24 février. On a déjà une soirée de complète. Pour les autres soirées, on communique directement avec les lieux de diffusion, les restaurateurs. On retrouve tout ça sur votre page Facebook. Exactement. Page Facebook, Festirire, tout y est. Oui, et également sur la page de la Corporation du Centre-Ville Jonquière pour voir l'ensemble de votre programmation. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient après le Festirire? Bon, il y a l'Assemblée générale qui se prépare, mais on parlait du mois de mars pour le vélo. Le mois du vélo, le mois de mai. Ouais. Ah, c'est le mois de mai, Oui, bon Dieu. Non, mais je pense qu'il y a mars qui a été dit tantôt. C'est tôt un peu en mars. Non, mais je sais pas, avec le fat bike de nos jours, le vélo, Non, mais c'est c'est pas ça. escaladé. On commence avec le mois de mai, le mois du vélo. On a le bazar à vélo, un événement qu'on fait. On va être à notre 3e édition. Oui. Ouais, très populaire. Les gens peuvent viennent porter leur vélo qu'ils veulent vendre. On connaît toute la situation qu'on a un vélo dans le garage qui traîne. Ils peuvent venir le porter pour qu'il soit vendu. Nous autres, on s'occupe de de gérer la vente, puis avec un petit entretien, une personne qui est sur place. Donc, en parallèle, une belle occasion de se procurer un vélo aussi. Exact. Ouais. Quand on se dit la remise en forme là, au printemps, là, puis on veut investir un montant raisonnable, là, c'est une excellente occasion. Donc, on se prépare pour le futur grand défi Pierre Lavoie. On va se vendre ou acheter un vélo au mois de mai. On a le Festirire, c'est ça qui s'en vient. On rappelle du 19 au 24 février. J'invite vraiment les gens à consulter la programmation, à aller voir sur la page Facebook. C'est un bel événement, 3e édition déjà, puis je sais qu'il y en aura encore de nombreuses, ou du moins, on le souhaite. Oui, on va travailler pour. Oui, et Assemblée générale qui s'en vient, c'est au mois de mars. Est-ce qu'on connaît déjà? Le 27 mars. 27 mars, ça va avoir lieu. C'est jeune et chic. Tôt, 7h30. 7h30, oui, ça. Donc, Pour ça les sera membres, surveillé pour les membres, bien sûr, voir s'il y a des nouveaux administrateurs. Écoutez, je vous remercie d'être venus nous rencontrer tous les deux ce matin, nous présenter ce beau festival. S'il y a d'autres événements à présenter, vous êtes les bienvenus à nouveau. Écoutez, merci encore, puis on vous souhaite une belle 3e édition. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée.